Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus aussi pour avoir des informations complémentaires lorsque les vidéos seront disponibles sur la chaîne. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'alliance. Oh, il va y avoir peut-être un partenariat, parce qu'il va y avoir des demandes d'officialisation ce mois-ci pour certains et certains d'entre vous. C'est tout ce que je vous souhaite, ou de nouvelles rencontres qui vont être constructives, puisque ce sera des rencontres qui vont vraiment s'ancrer et qui vont être là pour construire quelque chose de durable. En tout cas, on vous dit, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Donc ici, oui, toutes les relations que vous vivez, que vous allez vivre, enfin que vous vivez habituellement, mais que vous allez vivre en particulier au mois de novembre, vont être à protéger. Alors que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales ou des relations d'amour avec des personnes de votre famille, les relations sont à protéger et seront protégées également. Oui, parce que quand on aime sincèrement une personne, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre amant ou amante, que ce soit une personne de votre famille, oui, forcément, ce sont des trésors, ces relations. Hein. L'amour est un trésor. Alors, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Oui, soyez dans l'amour, dans l'énergie amour par rapport aux liens que vous allez entretenir avec les personnes qui sont importantes pour vous ce mois-ci. Donc ici, oui, entretenez les liens d'amour, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, soyez dans la compassion. Soyez dans le respect de vous-même et dans le respect des autres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a vraiment une belle énergie par rapport à ça. Bon, voilà, restez avec moi. Hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est Mars qui vous délivre un message. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon guerrier ou ma guerrière intérieure, motivé et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Ici, vous allez partir à la conquête de votre vie amoureuse, en fait. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez partir à la conquête des liens d'affection. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour entretenir cet amour. Vous allez faire ce qu'il faut pour vraiment être dans l'action par rapport à votre vie sentimentale, pour aller vraiment vers ce qui vous tient à cœur. Alors que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation aussi, on vous dit bien que vous êtes dans la réactivité, que vous allez être audacieux et audacieuse, que vous allez voir peut-être mettre en place de certaines nouveautés. Alors, la nouveauté avec la rencontre d'une nouvelle personne, la nouveauté peut-être aussi vis-à-vis d'une relation également, peut-être qu'il y avait peut-être tendance à un petit peu de devenir routinière. Donc ici, vous allez vouloir vraiment changer un petit peu la routine, changer un petit peu les habitudes. En tout cas, ici, oui, vous allez respecter vos besoins de conquête et d'action. Vous allez avoir envie de conquérir un nouvel amour. Vous partez à la conquête, oui, vous partez à la conquête de votre vie amoureuse et vous allez vous rentrer dans l'action en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais en tout cas, oui, c'est plutôt de belles énergies. Hein. C'est des énergies d'action, mais parce qu'on sait vers quoi on veut aller. En tout cas, il y a peut-être une personne qui vous donne envie de passer à l'action. Vous avez envie de conquérir peut-être une personne. Vous avez envie de vous conquérir peut-être aussi pour vraiment remettre votre vie amoureuse dans la stabilité et dans l'harmonie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 10 de l'émotion. Donc le 10 de l'émotion, on est dans les sentiments, on est dans les émotions ici. Et on vous dit que votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. On en revient aussi avec les liens à protéger. Hein. On vous dit que ce mois-ci, tout ce que vous allez vivre au niveau des émotions, dans votre famille, par rapport à votre amoureux, à votre amoureuse,
ou votre futur amoureux, amoureuse, peut-être par rapport à votre partenaire, peut-être votre ex-partenaire, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui va en découler de tout ce que vous allez vivre au mois de novembre. Ou en tout cas parce que vous êtes en train de mettre des choses, vous êtes en train de mettre des graines, vous êtes en train d'acter de la nouveauté. Et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui sortira de tout ça, qui sera vraiment merveilleux pour vous. Hein. On vous dit que ce que vous allez mettre en place ou ce que vous allez vivre au mois de novembre, c'est une véritable bénédiction. Et il va y avoir des répercussions dans les mois qui vont suivre également. Peut-être pas forcément le mois de décembre, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre au mois de novembre. En tout cas, il va y avoir des répercussions, peut-être aussi pour 2023, parce qu'il y aura des changements d'énergie également. Hein. Donc, un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Oui, peut-être une concrétisation, une officialisation d'une relation, la rencontre de quelqu'un aussi, parce que on agit, on fait ce qu'il faut, on part à la conquête de sa vie amoureuse. Donc ici, on a tout à construire, on est vraiment dans de la nouveauté et on est dans l'enthousiasme aussi. Donc il va y avoir vraiment un bel épanouissement, vous allez vivre un bel épanouissement au niveau des énergies sentimentales. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. On en revient ici. Hein. Les cartes, elles se répondent vraiment magnifiquement bien. Hein. Donc, vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, ici, il y a vraiment une belle osmose, il va y avoir une belle entente entre vous et les personnes de votre entourage, alors que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau amical. En tout cas ici, il va y avoir les liens vont se renforcer, les relations vont être fluides et il y a vraiment quelque chose de beau qui va découler de tout ça et on est vraiment dans de la nouveauté, on est vraiment dans un épanouissement. Vous allez vivre un bel épanouissement. Ce mois-ci, vous serez épanoui, vous serez heureux, quel que soit votre statut. Hein. Même si vous êtes en train de vous séparer, parce que vous vous séparez parce que vous avez envie d'autre chose, vous partez à la conquête d'une nouvelle vie, en fait, aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais ce sont de belles énergies. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love Oracle. Ici, on vous dit, avec la lune, écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vos aspirations amoureuses également, que ce soit à l'écoute de l'amour, que ce soit de l'énergie amour ou du sentiment amour, soyez à l'écoute de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit, je pense à toi. Donc, il y a quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous, ou c'est vous qui avez des tendres pensées pour quelqu'un. Pardon, j'ai le hoquet. Je ne sais pas si ça s'entend, mais... Ici, on vous dit, pas de dialogue. Oh, il y a quelqu'un qui a coupé la communication ici. Alors, où c'est vous, c'est l'autre personne. Moi, je pense que c'est l'autre personne qui a coupé la communication, qui est dans le silence, qui a eu besoin de se retrouver seule. Ouais, elle vous a laissé aussi seule dans la solitude, hein, parce que ici, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi il ou elle avait coupé la communication. Mais cette personne avait besoin de se recentrer, de se ressourcer, et elle a coupé volontairement la communication. À mon avis, cette personne, elle va revenir. Ici, on vous parle de pause. Donc ici, vous allez mettre un temps d'arrêt, vous allez interrompre certaines choses dans votre vie sentimentale parce que vous avez besoin de vous concentrer. Peut-être parce que vous avez besoin aussi de savoir dans quelle direction vous allez aller pour pouvoir justement bien vous engager, pour pouvoir partir à la conquête de votre vie amoureuse, pour être aussi, pour pouvoir savoir quelle action vous devez entreprendre pour aller dans la nouveauté, pour aller conquérir, parce que victoire, c'est on va conquérir, mais pour gagner. Donc ici, oui, vous allez mettre un temps de pause dans votre vie sentimentale, justement pour vous recentrer, pour savoir vers quoi vous voulez, vers quelle conquête vous voulez aller. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment des jolis messages. Donc ici, un temps de pause. Ici, on vous parle d'une transformation. Il y a une transformation, il y a un renouveau. On se met sur pause parce qu'on veut acter justement le renouveau. Donc, vous avez la nouveauté. On veut partir à la conquête d'un nouveau départ. On veut partir à la conquête d'un nouveau chemin. On veut partir à la conquête de son bonheur, en fait. Hein. Et c'est ça. Vous allez partir, vous actez une transformation pour partir à la conquête de votre bonheur. Vous partez à la conquête de votre bonheur pour transformer votre vie aussi. Vous pouvez remettre dans tous les sens que vous voulez, mais ça veut dire la même chose. Vous allez transformer pour aller vraiment vivre un joli renouveau. Ici, on vous dit que vous allez recevoir vous allez envoyer un message. Vous allez envoyer un message à quelqu'un pour lui dire, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est présenté dans votre vie.
pour dire que oui, cette personne vous plaît, ou ok, vous avez envie de donner une chance à cette relation aussi. Alors ça peut être une relation, un ex-partenaire qui revient vers vous, ça peut être une relation aussi qui a été on-off à un moment donné ou à un autre. Peut-être qu'ici c'est une relation qui a été exclusivement basée sur du charnel, et peut-être qu'il y a eu un, comment dirais-je, un déclencheur, un déclic pour l'autre personne comme pour vous, et on a peut-être envie d'approfondir la relation et ne pas rester que sur du charnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit écoutez votre intuition par rapport aux tendres pensées que vous pouvez avoir pour une personne qui est restée dans le silence. On vous dit aussi qu'une personne qui est restée dans le silence a des tendres pensées pour vous, et à mon avis, cette personne ne va pas tarder à ressurgir, hein, parce qu'on a quand même les messages. Donc si vous m'envoyez un message à cette personne, c'est parce qu'elle va se manifester. Vous allez pas, c'est pas vous qui allez reprendre le contact, c'est cette personne qui va reprendre le contact, d'accord? Donc ici, oui, cette personne a toujours des tendres pensées pour vous, elle pense toujours à vous. Écoutez votre intuition par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à rester dans le silence en attendant qu'elle bouge? Moi, je pense que c'est le mieux. Parce que peut-être que si elle bouge pas, c'est peut-être parce que justement, il y a peut-être pas... vous n'avez peut-être rien à attendre de cette personne, donc continuez à vivre votre vie, continuez à prendre soin des liens que vous avez créés autour de vous. Peut-être prenez les temps maintenant d'écouter aussi votre petite voix intérieure qui vous dit que maintenant il est temps de passer à autre chose et d'aller à la conquête de votre bonheur. Vous allez à la conquête de votre bonheur et vous avez bien raison. En tout cas, cette personne pense à vous, hein. Cette personne, elle a coupé toute communication, mais elle pense à vous. Alors peut-être qu'elle ne reviendra pas forcément au mois de novembre, mais à un moment donné ou à un autre, elle reviendra. Ici, on dit que vous êtes mis sur pause, vous avez mis pendant l'instant votre vie sur pause. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous aviez envie de vivre également, pour apporter une transformation, pour décider du renouveau que vous aviez envie de mettre en place dans votre vie. Mais ça y est, ce temps de pause est terminé. On y va, on avance, on va vers ce renouveau que l'on souhaite vraiment, que l'on va vous aider à obtenir également, parce qu'on parle de bénédiction. Donc oui, ce renouveau va être une bénédiction pour vous, et vous allez envoyer un message pour le faire savoir. Je suis prêt et prête à reprendre notre relation, je suis prêt et prête à transformer cette relation charnelle en une vraie relation aussi. Peut-être que vous avez peut-être pris un temps de pause pour réfléchir à la proposition que vous avez faite. En tout cas ici, oui, vous actez ce renouveau, vous allez vers ce renouveau et vous le faites savoir. Bon. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à ce temps de pause que vous octroyez, ou peut-être que c'est une autre personne qui vous dit, bon, écoute, ce serait bien qu'on fasse un temps de pause. Vous allez dire oui, parce que vous savez que c'est quelque chose de bon, parce que ça va vous permettre vraiment de savoir vers quoi vous voulez aller. De toute façon, vous voulez aller vers la reconquête de votre bonheur, hein. Vous partez à la reconquête de votre bonheur, ça peut être à la reconquête d'un ex-partenaire aussi, à la reconquête de votre partenaire actuel parce que vous l'aimez et que vous voyez que votre relation, en ce moment, c'est un petit peu en dents de scie. Vous dites, bon, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à comprendre de ce qui se passe. Donc oui, ici on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un. En tout cas, oui, c'est grâce à ces pensées-là que vous voulez transformer votre vie. Cette personne vous fait penser, je pense que c'est quelqu'un qui vous fait, dit qu'il ou elle pense à vous, et bien vous décidez de transformer certaines choses pour aller vers cette personne. Vous allez lui faire savoir à cette personne. C'est pour ça aussi qu'on a le message. Et ici, vous envoyez un message à une personne qui est restée dans le silence, avec quelqu'un qui pense à vous. En tout cas, cette personne est restée dans le silence, vous allez lui envoyer un message. Alors, soit c'est vous qui faites la démarche, soit vous allez répondre à un message que cette personne va vous envoyer, parce que tôt ou tard, elle va sortir du silence de toute façon. Ou peut-être que c'est vous qui voulez aller la débusquer, peut-être que vous attendez des réponses à certaines questions et vous en avez besoin pour avancer. Donc peut-être que c'est vous aussi qui allez pouvoir, peut-être que vous allez envoyer ces messages-là justement parce que vous voulez passer à autre chose, parce que vous voulez aller à la conquête de la nouveauté dans votre vie, et vous devez en terminer avec des situations qui n'ont pas été claires pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. En tout cas, vous avez des belles énergies ce mois-ci pour conclure certaines choses et pour partir vers le renouveau. Ici, on parle de conquête pour aller vers le renouveau. Ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction dans votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau, pour retrouver l'harmonie dans votre vie aussi. Ici, on vous parle quand même aussi de transformation. Allez-vous. On parle aussi de transformation pour aller vers le renouveau. Donc, il est temps d'écouter votre intuition et de vous laisser guider par votre intuition pour aller vers cette reconquête, hein, pour aller vers la reconquête de votre bonheur. Alors, que cette reconquête se fasse parce que
vous avez décidé de vous remettre avec un ex-partenaire, que cette reconquête de votre bonheur se fasse parce que justement, vous décidez aussi peut-être de vous quitter quelqu'un, parce que vous étiez dans une relation charnelle, que vous aviez peut-être mis en temps de pause parce que vous étiez en train d'avoir des sentiments pour cette personne et vous aviez l'impression que ça ne partait, que ça n'évoluerait pas dans ce sens-là. Et au contraire, cette personne vous dit, bah oui, ça serait bien qu'on passe une étape supérieure. Donc ici, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, on part à la conquête ou à la reconquête de son bonheur en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, on va aller voir ici l'oracle des Médéors. Si, oh là, travailler sur l'ancrage. Oui, travailler sur l'ancrage parce que ça va peut-être entraîner des angoisses et des peurs, évidemment, hein. Sur le fait que est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne, je pars à la conquête de tel ou tel, mais est-ce que je fais bien de partir à la conquête? Donc ici, il peut y avoir des angoisses et des peurs. Donc travaillez bien sur votre ancrage, ça va vraiment éviter justement d'avoir ces angoisses. Ça va vous permettre de dire, écoute, de toute façon, même si j'ai un non, même si je n'obtiens pas satisfaction, au moins j'aurais essayé et au moins j'ai une réponse. Au moins je sais vers quoi je me dirige aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir. On va aller voir les messages pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit que vous allez reprendre votre puissance. Oui, vous allez vous sentir puissant et puissante. Le bélier est là pour vous donner cette puissance-là, cette puissance d'action, pour aller à la conquête de ce qui vous tient à cœur, pour ce mois-ci en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que cette puissance, parce que vous allez vous sentir puissant et puissante, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, vers cette reconquête, vers cet épanouissement, pour créer votre bonheur, ça va apaiser certaines émotions. Ça peut apaiser les angoisses et les peurs qu'on a vues. Ça va apaiser le fait peut-être aussi que on peut se poser la question, est-ce qu'on fait bien? Donc là, si oui, vous vous sentez puissant et puissante, vous savez que c'est pour vous que vous agissez, vous passez à l'action pour acter, pour ancrer, pour construire, pour vraiment construire sur du long terme, pour pérenniser vos envies, pour vraiment aller vers de nouveaux horizons, mais vraiment pour quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est pour construire, hein, c'est pour construire quelque chose de solide. Et donc oui, forcément, ça va apaiser vos émotions parce que vous allez prendre conscience que vous êtes c'est légitime de votre part d'être dans ces énergies-là. Oui, et je sais ce que vous disiez, hein, vous attendez peut-être des réponses par rapport à la situation pour avancer. Vous allez les avoir, ces réponses. On vous dit les réponses vont tarder, mais elles vont venir, elles vont vous apaiser, elles vont apaiser vos émotions et surtout, elles vont vous permettre de vous reconnecter à votre puissance d'action. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos réalisations. Ici, c'est le papillon, donc vous êtes protégé par rapport à la transformation que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc, si vous partez à la conquête de votre bonheur, si vous partez pour construire votre vie amoureuse, vous avez raison. Vous allez créer votre vie amoureuse, vous allez créer de nouvelles énergies et vous êtes protégé en cela. Et en tout cas, ça va transformer de belles choses. Ici, on dit que c'est pour le mois en cours. Donc, cette transformation, cette protection, tout ça, c'est bien pour le mois de novembre. Donc, il y a bien quelque chose qui va se produire pour vous, amis poissons, au mois de novembre par rapport à toutes ces énergies-là de bénédiction, de transformation, d'épanouissement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, que vous allez mettre en place, puisque vous avez l'énergie du bélier, et le bélier, c'est l'action. Donc, c'est vous qui êtes à l'origine de toutes ces belles énergies-là, qui vont vous apaiser et qui vont vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites bien d'agir pour votre bonheur. Ici, on vous dit que oui, que vous allez dans qu'il va y avoir des retombées positives, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il y a des choses que vous allez faire ce mois-ci, que vous allez acter, il y a des graines qui vont être semées et qui vont avoir des répercussions sur des mois à venir également. Donc vraiment, faites attention aux énergies, faites attention au travail, faites attention aux actions que vous mettez en place ce mois-ci par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport au bonheur que vous voulez créer dans votre vie, par rapport à cette reconquête de votre vie, de votre bien-être et de votre épanouissement, parce qu'il va y avoir des retombées dans les mois futurs. Donc ici, oui,
prenez votre temps, n'agissez pas. Alors c'est vrai que le bélier a plutôt tendance à foncer. Là, on vous dit pas de foncer, mais on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos envies, de ce que vous voulez mettre en place et de passer à l'action parce qu'il va y avoir des jolies choses qui vont en découler dans les mois qui suivent. C'est plutôt des jolis messages pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Quels sont vos messages? Allez. Un petit conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, ici, le premier décan, on vous parle de reconstruction. Donc ici, vous avez guéri vos blessures. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir vos blessures et vous êtes prêt et prête à reconstruire votre vie sentimentale. Donc ici, oui, on part à la conquête de son bonheur, de son épanouissement. Donc ici, que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport au fait que on veut déjà s'aimer soi-même, se sentir bien équilibré en tant que célibataire, dans sa vie de célibataire pour avancer. Ici, on veut dire aussi qu'on est en train de se reconstruire parce que peut-être qu'on est en train de, on vient tout juste de se séparer. Donc ici aussi, on est dans la reconstruction, on est dans la reconquête de son bonheur en fait. La reconquête de son bonheur, c'est vaste, c'est pas forcément je vais à la reconquête de mon bonheur parce que j'ai rencontré quelqu'un. Donc si je vais à la reconquête de mon bonheur, déjà pour m'aimer moi, pour aimer ma vie, pour être bien stable, pour être en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre et être en harmonie avec mes propres énergies. Donc ici, on va à la reconstruction de sa vie. On reconstruit sa vie, on va à la reconquête de sa vie pour s'apporter, parce qu'on est attentif à ses propres besoins. Vous allez être attentif à vous-même. C'est pour ça aussi que vous partez à la reconquête de votre vie amoureuse. Vous partez à la conquête de votre épanouissement personnel en fait. Ça peut passer par une nouvelle rencontre, mais ça peut passer d'abord par vous-même. D'abord, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez écouter vos propres besoins pour construire ce qui vous convient le mieux. Et c'est, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et vous avez bien raison sur le sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir, ça devient chaud entre vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Cette personne qui était dans le silence, comme je vous ai dit, elle va reprendre contact avec vous. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc oui, c'est la fin d'un silence. Alors peut-être que ce silence-là, c'est vous permettre pour avoir les réponses qui tardaient, comme on a vu avec l'oracle des Médéors. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui pense à voir. Soit c'est cette personne-là qui revient dans votre vie, pour lesquelles vous allez vouloir avoir les réponses qui vous manquent. Après, vous verrez si vous décidez de reconstruire ou de construire quelque chose avec cette personne. Ou en tout cas, si ce n'est pas cette personne, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre. Et c'est quelqu'un avec qui ça peut être une relation charnelle. Ça devient chaud entre vous. On m'avait dit ici que peut-être qu'il y avait une pause pendant un temps. Ou peut-être qu'ici, vous avez commencé une relation charnelle, mais qui pourrait peut-être par la suite devenir beaucoup plus profonde. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Donc, on parle de chaque expérience. Peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Donc oui, ayez confiance, tout est comme il doit être. Donc vous êtes dans la reconstruction, mais en tout cas ici c'est pour vous apporter un bel épanouissement. Donc vous êtes à la conquête de votre bonheur, de votre épanouissement. Et on le voit bien ici, pour vous, le premier décan des poissons.
Allez, le deuxième décan, ici, on vous parle de la direction. Donc, vous avez un choix à faire, vous allez devoir prendre une décision. Bah oui, je passe à l'action, qu'est-ce que je fais pour moi, quelle direction je prends, est-ce que je prends, est-ce que j'officialise cette relation, est-ce que je pars dans une autre direction, est-ce que je reste avec cette personne parce que j'ai des sentiments, ou est-ce que non, je ne reste pas avec cette personne parce que j'attends beaucoup plus de choses de la vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut être aussi dans ces énergies-là. Donc ici, on a un choix à faire, on va prendre une direction pour transformer sa vie. Hein. C'est pas pour faire n'importe quoi non plus. C'est pour repartir à zéro. C'est pour réécrire une nouvelle page. Hein. On parle de page blanche, donc ici on repart à zéro. Donc ici on a un choix à faire pour repartir à zéro, pour partir à la conquête de sa vie, pour aller vers du renouveau, pour aller vers son épanouissement. On va écrire un nouveau chapitre, on prend une direction pour vraiment aller vers son propre bonheur. En fait, hein. C'est vous qui partez, qui décidez d'écrire votre propre bonheur dans ce nouveau chapitre de votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une communication qui est difficile et qu'il va y avoir un choix à faire. Vous voyez, hein, il y a le choix à faire. Donc ici, à mi-poisson du deuxième décan, vous avez vraiment un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là, je ne reste pas avec cette personne-là. Si je reste pas avec cette personne-là, ben oui, c'est pour aller... c'est pour écrire un nouveau chapitre dans ma vie. Donc ici, oui. Parce que pourquoi je ne resterai pas avec cette personne-là? Parce que la communication est de plus en plus compliquée. Je m'aperçois que il ou elle n'a pas envie d'aller sur le même chemin que moi. Moi, je voudrais aller dans cette direction. Cette personne veut aller dans l'autre. Donc, c'est une direction qui ne me convient pas. Comme la direction que je veux emprunter ne lui convient pas, je vais essayer de trouver... de négocier ou de trouver un terrain d'entente, mais ça ne marche pas. Donc ici, oui. Parce que la communication est de plus en plus difficile, parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, parce qu'on n'arrive plus à communiquer, il va falloir prendre un choix pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être dire, bah, on se sépare un temps, peut-être pour voir un petit peu si on est toujours dans une énergie pour être ensemble ou pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, amis poissons, enfin, on prend une nouvelle direction. Vous partez à la conquête de votre épanouissement. Vous partez à la conquête de votre propre bonheur. Avec ou sans. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour ce mois de novembre? As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Ben, ce qui importe vraiment, c'est vous en fait. Hein. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez transformer également? Donc, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc ici, ça peut être soit on dit à la personne, écoute, regarde, peut-être qu'il est temps maintenant d'aller sur un nouveau terrain, de trouver vraiment un terrain qui nous correspond, ou alors bah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie, bah, puisqu'on écrit une nouvelle page, peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie d'explorer sur de nouveaux horizons également. En tout cas, vous allez vraiment prendre le temps de redécouvrir votre vie, votre univers, ce que vous avez vraiment envie de faire. Pour certains d'entre vous, vous allez le faire tout seul. Et c'est le bon moyen de savoir vraiment vers quelle direction on veut vraiment aller avant de s'engager avec quelqu'un. Avant vraiment de s'investir dans une relation, quelle qu'elle soit. D'accord? Bon, bah on est vraiment d'accord avec ce qu'on a vu. Hein. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de chagrin d'amour, peine de cœur. Oui, il peut y avoir des peines de cœur. Parce qu'il y a eu une dépendance peut-être affective également. Il y avait un déséquilibre, il y avait une instabilité. Mais là, on a pris conscience, grâce à des liens vraiment profonds avec des personnes, bah, vous avez pu remonter la pente. Et là, vous partez à la conquête de votre bonheur. Vous vous lancez dans l'action. Vous pourrez aller vers du renouveau. Vous transformez votre vie. Vous ne voulez plus être dans cette dépendance. Vous ne voulez plus être dans cette peine, dans ce chagrin d'amour également. Peut-être que cette personne pense à vous, mais vous voulez passer à autre chose. Vous allez écouter votre intuition, vous dites non, cette relation n'était pas bonne pour moi, m'a apporté du chagrin, j'étais dans la dépendance, j'étais dans l'instabilité, il y avait des hauts et des bas, il y avait, ça soufflait le chaud, ça soufflait le froid. Cette personne est partie du jour au lendemain sans me laisser de nouvelles, sans me laisser de message, elle a coupé toute communication également. Donc ici, oui, on décide d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça va passer d'abord par de la guérison, par un travail sur soi,
Pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail-là. Donc, bah oui, ça y est, vous partez à la conquête de votre bonheur. Vous partez à la conquête de votre épanouissement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi également? Et ben, vous voyez, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est vraiment une personne qui avait coupé, elle est sortie. Hein. Il y a vraiment une personne qui avait coupé toute communication ici. C'est une personne qui avait tout fait pour vraiment vous... comment je pourrais vous dire ça? Vraiment pour vous maintenir en cage dans la relation. Pour vraiment créer une dépendance, pour vraiment ouais, vous enfermer dans cette relation. Donc ici, oui, on est là. On a compris, on n'est plus dans cette énergie-là. Donc ici, on transforme sa vie. Et regardez ce qui vient vers vous. Hein. C'est vraiment une belle soirée aux chandelles. Alors, peut-être organiser cette soirée aux chandelles avec une personne qui vous plaît. Peut-être organisez-vous une soirée aux chandelles pour vous, avec votre meilleur ami, ou peut-être avec un ami. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, reconnectez-vous au plaisir. Reconnectez-vous à des choses simples qui vont vous permettre de vous reconnecter avec des jolies énergies aussi, qui vont vous permettre de vous reconnecter avec du bonheur, avec de l'épanouissement, avec des... Oui, vous n'avez pas besoin de cette relation-là pour vous concocter un repas aux chandelles. Hein. Vous pouvez vous mettre un repas avec des petites bougies, vous mettez une petite musique d'ambiance, et pour vous sentir bien, ça va vous apporter de la détente aussi. C'est ça aussi, prendre soin de soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il est là mon message, je me demandais ce que j'en avais fait. Voilà. Ici, quel est votre message ou votre conseil? Aime et respecte. On était là au début, hein, c'est de respect, respectez-vous. Aimez et respectez l'autre, oui, mais d'abord, ça doit passer par vous. Aimez-vous et respectez-vous d'abord. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Oui, vous pouvez respecter et aimer l'autre personne sans pour autant ne pas être ancré dans votre vérité. Vous pouvez dire à votre personne, bah, je te respecte, ok, mais ta vérité ne correspond pas à ce que je veux aussi. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc vous possédez tous deux des sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Oui, il n'y en a pas un. N'essayez pas de convaincre l'autre, comme l'autre ne devrait pas essayer de nous convaincre, jamais. On n'a pas envie d'être des convaincus, d'accord? Donc ici, oui, chacun a ses idées. C'est un partage. Vous n'avez pas la vérité absolue, l'autre personne non plus. On partage des idées et on voit ce qu'on peut en faire. Alors, si on campe sur nos positions, bah, c'est parfait, c'est parce que vous croyez ça, l'autre personne croit ça, mais il ne faut pas que ça dégénère en dispute. Ah ben non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, voyez. Non, tu as raison, tu as ta propre vérité et j'ai la mienne. Voilà, il faut rester dans des énergies comme ça de conciliation. Voilà pour vous, amis poissons. Allons voir maintenant, pour terminer, le dernier message, le dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les poissons pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là. On va prendre la chance qui s'est retournée. Il y a tout qui a volé, hein. Mais elle s'est retournée, donc on va prendre cette carte-là. La chance. Bah oui, c'est une chance de partir à la conquête de sa vie amoureuse. C'est une chance de partir à la conquête du renouveau dans sa vie. Donc la chance, elle est où la chance? Elle est où la chance? J'ai le changement, j'ai la chance. Elle est là. C'est une chance. Donc on vous dit, dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Ah bah oui, à partir du moment où vous passez à l'action et que vous allez vers la reconquête de votre bonheur, bah forcément la vie va être excitante pour vous, amis poissons. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Vous avez la bénédiction, vous avez la bénédiction. Donc ici, il est temps d'y aller, de passer à l'action. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels des fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc ici, il va y avoir vraiment de belles choses qui vont se passer pour vous au mois de novembre, amis poissons. Profitez-en, faites confiance à votre chance, faites-vous confiance également et écoutez votre intuition. Donc vous avez deux affirmations. Première affirmation, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. La deuxième affirmation, je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Donc prenez l'affirmation qui vous convient le plus, essayez de la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois
de novembre pour vous aider à être dans cette énergie de chance et de reconquête de votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera, vous inspirera surtout. Et qu'elle va vraiment vous aider pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.